Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Ma chérie, tu n'as plus de vie. Salut, salut, bonjour, bonsoir, bienvenue à Gigi Ngono. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, mettez vos valises là, déposez-vous, asseyez-vous, prenez une chaise et prenez un paquet de popcorn parce que ce soir, j'ai une histoire à vous raconter. Même moi, il me fait peur. Bon, d'accord, je rigole. Alors, le monsieur lui dit, mais vous ne savez pas vous pomponner? Vous êtes une femme ou bien vous êtes un homme? Elle est frustrée en fait, elle se met à trembler. Si je suis une femme, c'est juste que je n'ai pas l'habitude. Je ne savais pas que je devais me pomponner. Allez dans votre chambre, vous entrez dans les toilettes. Il y a une armoire dans votre toilette et vous allez trouver tout le nécessaire pour le make-up. Je ne veux pas vous voir avec un visage sans maquillage. Est-ce que vous m'entendez? Elle dit oui monsieur, j'ai compris. Allez, sortez! Elle sort en courant. Elle sort. Elle arrive. C'est vrai, elle sait se couper. Bon, quand même, une femme, c'est moi, c'est un petit truc genre. Elle arrive, elle se make-up. Après, elle ressort et elle va toquer. Coc, coc, coc. C'est ouvert, entrez. Pendant qu'elle entre, il entend, c'est pas cos, 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 cos. Il avait un document entre les mains. Pendant qu'elle arrive, il soulève son regard. Voilà. Vous ressemblez à quelque chose maintenant. Ok. Je vais sortir tout à l'heure à 10 h. Je suis censée voyager. Peut-être je pourrais revenir d'ici 2 jours. Donc, vous allez nettoyer la maison normalement. Vous ne laissez entrer personne chez moi. Vous ne laissez sortir personne chez moi. Et vous ne ferez que ce que je vous ai demandé de faire. Si vous entendez un bruit dans cette maison, faites comme si vous n'avez rien compris. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. Alors, elle sort et elle se met à travailler. Elle va dans la cuisine, elle trouve les assiettes sales, elle se met à laver les assiettes. Pendant qu'elle est en train de laver les assiettes, en fait, on l'appelle. Ghislaine! Oui, monsieur! Elle vient en courant. Il prend les habits du placard, il balance par terre sur elle. Il balance en fait sur elle et ça tombe pas. Je veux que tu me repasses ces vêtements là. D'accord, monsieur. À peine elle est en train de sortir. Ghislaine! Oui, monsieur. Il prend les chaussures. Vous avez oublié les chaussures. Il jette les chaussures sur elle. Les chaussures dures, ça lui fait même mal sur l'eau. Elle dit ok. Elle ramasse quand même les chaussures. Elle part. Elle veut partir. On l'appelle Ghislaine! Oui, monsieur. Venez m'aider à mettre la cravate. Ghislaine! Oui, monsieur. Il y a mes sous-vêtements là-bas, il faudra les cramper, il est lavé ce soir. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Elle veut partir. Ghislaine! Oui, monsieur. Il y a mes documents ici, vous devez les classer. Et c'est à moi, il y a un peu de poussière dessus, je ne veux pas voir ça quand je vais rentrer d'ici 2 jours. Est-ce que c'est clair? Il y a également... en fait, il finit de lui montrer, genre... Et après, il finit de parler. Elle reste là. Il se tourne, il la voit. Qu'est-ce que vous faites là? Messieurs, je voudrais que vous me disiez tout ce que vous avez besoin. Je ne voudrais pas partir et que vous me rappelez encore. Mais vous êtes là pour que je vous appelle et que je ne vous appelle pas, non? Vous êtes là pour travailler ou bien vous êtes là pour autre chose? Messieurs, excusez-moi, je vais partir. Alors elle sort. Elle s'en va travailler. Elle travaille. C'est le genre de personne qui adore chanter. Alors, elle chante en travaillant. Tu sens qu'elle adore le travail, là, papa. Qui ne peut pas adorer le genre de travail ici? Il n'y a pas de travail. En fait, tu nettoies juste la poussière. Tu laves le sol. En fait, tu laves tout, en fait. Et quand tu as fini, bah, ta journée a été pointée et tu restes là gaillardement. Bon, autre chose, tu ne peux pas sortir. Donc, tu peux visionner, lire, faire ce que tu veux et tout ça. Alors, Ghislaine fait ça. À 10 h, son patron était déjà parti depuis. Donc, vers 15 h, comme ça, elle finit de cuisiner en fait. Et elle entend un bruit. Coc, 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 coc. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Elle baisse le volume de la télé. Elle dit, mais qui fait ça? Elle se tourne. Elle ne voit personne. La voit pas. Après, elle augmente encore le volume. Elle entend
m'entend encore. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. S'il y a quelqu'un, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Elle toque la porte. Toute la personne toque. Ghislaine est perdue. Elle est traumatisée. Mais c'est encore quoi? En fait, elle se rend compte que le bruit sort de la porte de la chambre qu'on lui a demandé de ne pas ouvrir. Elle arrive. Elle reste un peu à distance parce qu'elle a peur. Elle se dit, mais il y a quoi dans la chambre là en fait? Jusqu'à moi même interdit de ne pas entrer. La personne toque et elle se rend compte que c'est une femme en fait. C'est la voix d'une femme. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, je vous en conjure. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Elle entre maintenant. Elle décide maintenant d'ouvrir, de parler à la personne. Elle dit, qui êtes-vous? Elle dit que vous êtes une femme. Je vous ai entendu hier quand vous êtes arrivé. Et ce matin aussi. Il va vous traumatiser, ce monsieur. Si vous êtes sage, ouvrez-moi la porte. Je vais tout vous expliquer. Elle dit, on m'a demandé de ne pas ouvrir cette porte. Elle dit, je vous en supplie, mademoiselle. Je vous ai entendu. Il a dit que vous appelez quoi? Ghislaine, Ghislaine, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Je vous en supplie. Je veux seulement sortir. Je veux sortir, je veux partir. S'il vous plaît, pardon, pardon seulement. Elle dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Elle dit que mon histoire est très longue. Quand je venais ici, la première femme qui était là m'avait aussi dit. Je n'ai pas écouté, j'ai cherché l'argent. Elle dit que, mais de quoi est-ce que vous parlez? Elle dit, ouvrez-moi la porte avant que le père là ne rentre. Alors Ghislaine dit, un instant, je ne sais pas où je vais trouver la clé de cette porte. Elle dit, allez dans sa chambre, vous allez voir un panier dans lequel il y a des clés. Vous ramassez la clé avec le porte-clés en bois qui a le cœur de l'Afrique. Alors, elle va dans la chambre du monsieur et elle prend la clé. Elle entre, elle arrive devant la porte de la fille. Elle ouvre la porte. Dès qu'elle ouvre la porte, la femme était là assise, fatiguée. Elle était sale. C'est comme si en fait, elle avait fait pipi sur elle. Comme si elle s'était déféquée en fait. Donc, la chambre sentait pas bon, c'était pas entretenu, c'était hyper sale, et il y avait les restes de nourriture, des plats de repas posés là comme ça, jetés par terre. Et Ghislaine de lui demander, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous fait ça? Elle dit, hier vous êtes arrivé. Avant-hier, on m'a enfermée ici, comme d'habitude. Et on m'a enfermée parce que j'avais essayé de m'échapper de cette maison. Qui vous a enfermé? Rodrigue, ton patron. Il te fera la même chose. Tu es une jolie fille. Et en plus, la robe te va mieux qu'à moi. S'il vous plaît, madame, je ne comprends pas. Quel est le problème? C'est quoi? Pourquoi? Vous êtes sa femme, vous êtes sa soeur, vous êtes sa copine. Ou bien vous êtes un esprit, pardon. Je ne veux pas mourir. Elle dit non, non, non. N'ayez pas peur de moi. Je suis humaine comme vous. J'étais sa ménagère. Il m'a traumatisée. Je veux partir d'ici. Laissez-moi partir. Je ne veux pas qu'il me trouve ici. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Et Ghislaine prend peur et elle fuit dehors. La femme aussi, elle était aussi traumatisée. La femme sort. Elle entre dans la maison. Elle dit, Seigneur, où est-ce que je suis? Quel est le problème, machin? Elle se pose tellement de questions. Elle est dépassée. Quelque temps après, elle entre. Elle prend le téléphone. Elle appelle son patron. Elle lui dit, Monsieur Rodrigue, il y avait une femme dans la chambre que vous m'avez demandé de ne pas ouvrir. La femme là, elle est partie. Je n'ai pas pu la retenir. Elle m'a fait peur. Et Rodrigue lui dit, ne t'inquiète pas ma chérie, calme-toi. Nettoie juste la chambre dans laquelle elle était et referme la chambre à clé. Je t'expliquerai tout quand je rentrerai.
Ne prends pas peur, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu m'écoutes? Il essaie de la rassurer. En fait, sa façon de parler a changé. Il est compréhensif, il est doux, il est... Comment je vais dire ça? Il a changé en fait, il ne la gronde pas, il est posé. Et alors, elle se calme. Elle nettoie la chambre. Là, toute la nuit, il y avait un calme total et absolu, une sérénité de... Le lendemain matin, elle se